C'est l'un des entraîneurs les plus en vue de sa génération. Il n'a jamais coaché un top club européen et pourtant c'est l'un des rares managers français à avoir étoffé son palmarès ces dernières années. Toutes ses équipes ont impressionné les plus grands clubs de l'élite. Il a touché le cœur des fans de Saint-Etienne et de Lille et peut-être bientôt ceux de Nice. Découvrons ensemble la merveilleuse ascension de Christophe Galtier. Christophe Galtier est né le 23 août 1966 à Marseille. Avant d'être l'entraîneur que l'on connaît aujourd'hui, il a été joueur professionnel, un défenseur rugueux formé à l'Olympique de Marseille. Régulièrement appelé en équipe de France Espoir, il remporte le championnat d'Europe de football Espoir 1988 aux côtés de Laurent Blanc et Eric Cantona, mais lui ne sera jamais sélectionné en équipe de France A. Il passe la majorité de sa carrière en France, évoluant notamment pour le club phocéen de 1985 à 1987 et de 1995 à 1997. Il porte également les couleurs de Lille et de Toulouse, suivi de brefs passages au SCO d'Angers et au Nîmes Olympique. La fin de sa carrière le voit passer brièvement à l'AC Monza en Italie et au Liaoning Yuandong en Chine. Il met un terme à sa carrière de joueur à 32 ans en 1999. Christophe Galtier décide rapidement de se reconvertir au poste d'entraîneur. Il rejoint le staff technique de Bernard Cassoni à l'OM en 1999 en qualité d'entraîneur adjoint. Il va ensuite exercer en Grèce à l'Aris Salonique, puis au Sporting Club Bastia aux côtés de Gérard Gilly. Mais c'est surtout en tant qu'adjoint d'Alain Perrin que Galtier va évoluer. En juin 2004, Perrin vient de quitter l'Olympique de Marseille et propose à Galtier de devenir son adjoint pour entraîner l'équipe d'Al Ain Football Club à Abu Dhabi. Le duo entraînera brièvement le club de l'Émirat puis le club de première division anglaise Portsmouth avant de s'engager lors de la saison 2006-2007 au FC Sochaux Montbéliard puis à l'Olympique Lyonnais. En novembre 2008, Laurent Rousset, entraîneur de l'AS Saint-Etienne, est limogé à la suite d'un début de saison catastrophique. Les Verts font appel à Alain Perrin pour redresser la barre. L'équipe se maintient de justesse en Ligue 1. La saison suivante débute de la pire des manières. En décembre, la SSE est quasi relégable et subit plusieurs humiliations successives. 13 mois après son arrivée à la tête de l'équipe, Alain Perrin est limogé. Christophe Galtier prend alors les rênes de l'équipe le 15 décembre 2009. L'objectif, sauver l'honneur du club. Galtier achève finalement sa première saison avec les Verts à la 17ème place avec 8 points d'avance sur Le Mans, premier relégable. Ça restera le pire classement de l'entraîneur à la tête des Verts. Le début de son histoire d'amour avec Geoffroy Guichard peut commencer. Il va faire de nombreux changements pour restructurer sa défense et va énormément s'appuyer sur la jeunesse pour le futur de l'équipe. Dimitri Payet, Bakary Sacco, Pierre-Emerick Aubameyang, Blaise Matuidi et Joshua Guilavogui, ils vont obtenir de très bons résultats. Cette bonne période sera marquée par une victoire historique à Gerland face à l'Olympique Lyonnais lors du 100e derby. C'est la première fois qu'ils gagnent à Gerland depuis 1993. Ils accrochent ensuite la 10e place du championnat en fin de saison et ratent de peu la qualification en Ligue Europa l'édition suivante. Ce qui est certain, c'est que sous les ordres de Galtier, Saint-Etienne bataille de nouveau pour l'Europe et non pour éviter la descente. Le 20 avril 2013, l'équipe de Galtier affronte le Stade Rennais en finale de la Coupe de la Ligue après avoir éliminé le PSG et Lille. Saint-Etienne remporte le match sur le score de 1-0. Cette victoire met fin à 32 ans sans titre pour le club. C'est surtout le premier titre de Christophe Galtier en tant que manager. Il est élu meilleur entraîneur de l'année lors des trophées UNFP 2013 à égalité avec Carlo Ancelotti. Grâce à lui, les Verts ont retrouvé l'Europe. Les 4 saisons suivantes, ils bataillent en Europa League. La SSE rêve maintenant de Ligue des Champions. Est-ce qu'on finira 7-8, est-ce qu'on finira 3ème? Je n'en sais rien. Mais par contre, il nous faut jouer les matchs. Il faudra jouer les matchs. Les jouer, n'avoir aucune pression, ne pas s'en mettre, rester les pieds sur terre et se dire que tout est possible. Tout est possible. Mais toutes les belles histoires d'amour ont une fin. Galtier ne veut pas faire l'année de trop et décide en 2017 de quitter le club après 7 ans de bons et loyaux services. Il intègre le top 3 des entraîneurs stéphanois ayant dirigé le plus de matchs, 361 toutes compétitions confondues. Avec de très bonnes statistiques, le Chaudron lui rendra un vibrant hommage pour son dernier match à la maison. 6 mois après avoir quitté Saint-Etienne, le Marseillais rejoint Lille en grande difficulté. À mi-saison, les Dogs sont 19e de Ligue 1, interdits de recrutement pendant ce mercato hivernal, et la DNCG réfléchit même à une potentielle relégation administrative. Avec les moyens du bord, Christophe Galtier réussit tout de même à valider le maintien en championnat lors de l'avant-dernière journée. Le club fait un grand ménage la saison suivante et recrute notamment
Ikoné, Bamba et José Font, le club nordiste parvient à créer un jeu séduisant porté par les transitions rapides. Les Dogs renversent le championnat et sont la surprise de la saison. 17ème la saison passée, le LOSC termine dauphin du PSG. Les Lillois s'offrent même une victoire de prestige face à leur public en battant le Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy sur le score de 5-1. Christophe Galtier est élu une nouvelle fois entraîneur de l'année par l'UNFP pour cette saison formidable. Malgré une fuite des talents l'année suivante, les Dogs continuent de proposer du beau jeu et restent une équipe qui fait peur en Ligue 1. Malheureusement, la bonne dynamique est stoppée à cause de la crise sanitaire qui pousse les instances du football français à arrêter la saison. Le club finit 4ème derrière le Stade Rennais après 28 journées, une frustration qui va renforcer le mental des Lillois. 2021 sera l'année de la consécration pour Galtier. Avec des jeunes talentueux, des hommes de vestiaire et surtout un groupe soudé, le tacticien remporte le championnat de France. Lille termine la saison avec 83 points, un de plus que le PSG. Les nordistes exultent, c'est leur 4e titre de champion. Galtier savoure, il remporte son premier championnat. Être champion face au PSG, face à Lyon, face à Monaco, c'est une très grande performance. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais on n'est pas un petit champion. Mes joueurs ont fait un grand championnat, 83 points. C'est le record absolu de l'histoire du club en nombre de points. On n'a pas toujours été très beau, mais on a su être efficace et on a joué avec nos qualités, notre cœur, notre générosité. C'est sur la plus haute démarche que Galette décide de quitter le club, un crève-cœur pour les supporters des Dogs. Après de longues négociations, Lille accepte de laisser partir leur manager pour un montant inférieur à 5 millions d'euros. Depuis un moment déjà, les dirigeants de l'OGC Nice avaient convaincu le champion de les rejoindre. Le projet ambitieux de Nice a séduit le Marseillais, faire franchir un cap aux Aiglons en décrochant un ticket pour la prochaine Ligue des Champions. C'est une nouvelle aventure, je dis toujours que chaque saison doit être... Une saison, c'est une aventure humaine, mais celle-là, elle est complètement nouvelle et j'espère que ça sera une belle aventure humaine parce que je découvre des gens qui se mettent au service de l'équipe, qui se mettent au service du staff technique. Je demande beaucoup de... Je suis quelquefois exigeant et je ne regarde pas un peu à droite. Je suis quelquefois exigeant, mais je reconnais aussi que les gens essaient de tout donner pour que les choses se mettent en place rapidement. Pour sa 3e expérience à la tête d'un club de Ligue 1, Christophe Galtier continue donc de s'illustrer en termes de résultats et de statistiques. Les Niçois sont proches du podium et comptent bien y monter pour ne plus y descendre. Ils possèdent surtout l'une des meilleures défenses du championnat. Ils se sont offerts plusieurs victoires de prestige, surtout contre le PSG. Ils ont battu 1-0 à l'Allianz Riviera. Ils ont aussi éliminé le club de la capitale en Coupe de France. Les Aiglons affrontent Nantes en finale de la prestigieuse compétition nationale. C'est déjà une saison réussie pour Christophe Galtier, mais le meilleur est peut-être encore à venir pour lui et le gym. Bien sûr que c'est un modèle pour moi, mais je pense que c'est un modèle aussi pour pas mal d'entraîneurs. Il fait partie des entraîneurs les plus performants de notre championnat. Un entraîneur extraordinaire, très très fort. Un entraîneur de grande qualité, pour moi, des meilleurs entraîneurs français. Après plus de 13 ans sur les bancs de Ligue 1, Christophe Galtier ne laisse personne indifférent. Mais si le coach marseillais est souvent associé au succès, il n'échappe pas à la critique. C'est un défenseur de métier et ça se voit. Les équipes qu'il a managées ont toujours eu une maîtrise exceptionnelle du contre, quitte à mettre parfois le bus dans les matchs à enjeu. Malgré les critiques, Christophe Galtier est resté droit dans ses crampons. Et ceux qui peuvent le mieux expliquer ce que c'est la méthode Galtier pour gagner, ce sont les joueurs. Et dans les détails, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une certaine balance et une certaine rigueur dans notre équipe. Donc il sait faire la part des choses et il l'a fait très bien. Christophe Galtier compte énormément sur le mental pour remporter des matchs. Il veut que tous ses joueurs soient à 100% pour avancer. Il a la culture de la gagne, une philosophie qu'il a décidé de suivre après son apprentissage en tant qu'adjoint à Lyon en 2008. Il y avait à l'époque une obligation d'être champion quand on était à Lyon. Rien n'était simple, il y avait Bordeaux qui était là, omniprésent. Et je me souviens de la manière dont Alain préparait les matchs, la manière dont il les présentait. Mais il y a aussi le fait de laisser les joueurs s'approprier ce genre de situation. On veille au grain, on est à distance, mais il faut les laisser aussi vivre, croire évidemment à cet exploit-là,
tout en les mettant en garde sur, je répète, la nervosité ou du relâchement. Aujourd'hui, Galtier fait partie des rares coachs français qui sont parvenus à garnir leur palmarès ces dernières saisons, surtout en France à cause de la suprématie du PSG. Avec toutes ses performances en Ligue 1, l'entraîneur pourrait logiquement figurer parmi les candidats crédibles pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Le manager de 55 ans a avoué avec beaucoup d'humilité au micro de France Info que c'est l'un de ses rêves. L'équipe de France, je pense que c'est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur. Entraîner son pays, son équipe nationale, cela doit être quelque chose d'excitant, de passionnant, difficile. Gamin ou même jeune entraîneur adjoint, je me suis toujours dit, tiens, cela doit être beau d'être l'entraîneur de l'équipe de son pays. Est-ce que je suis capable de tenir ce poste-là ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que Galtier a encore plein de belles aventures à nous offrir, que ce soit avec Nice ou ses futurs clubs et peut-être l'équipe de France. On le rappelle, il est fou de ce métier. Alors, où voyez-vous Christophe Galtier dans les prochaines années à venir ? En équipe de France ? Dans un top club ? Avec une Ligue de Champions ajoutée à son palmarès ? Dites-nous tout en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.